Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action. Ce qui me met en colère, c'est le cynisme et c'est le désordre. Je veux qu'ensemble, nous redonnions un sens et une vertu au mot compromis. Au fond, nous devons passer cette tempête. Il y aura certainement des hausses du prix de l'électricité et du gaz. On devra décaler l'âge légal de départ de 4 mois par an. Un désaccord salarial ne justifie pas de bloquer le pays. Si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste, il faut procéder à cette réforme. On ne peut pas fonctionner à coup d'interdiction. Et je vous le dis, ça ne mènera à rien. Chute Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne dans ce baromètre IFOP. Le duo va-t-il survivre à la réforme des retraites? C'est une étude réalisée pour Fiducial, Paris Match et Sud Radio. 66% des Français n'approuvent pas l'action d'Emmanuel Macron et 69% celle d'Elisabeth Borne, en hausse de 2 et 4 points. Ces chiffres sont assez révélateurs, Philippe, de l'impopularité croissante du gouvernement. Oui, Cécile, une impopularité qui s'accroît par rapport au dernier baromètre IFOP Fiducial pour Sud Radio et Paris Match. Mais est-ce uniquement à cause de la réforme des retraites? Et cette réforme des retraites qui met des millions de personnes dans la rue et à répétition, va-t-elle disloquer le duo de l'exécutif? Vous pensez que oui? Vous pensez que non? On vous attend au 0826 300 300 pour débattre avec les vraies voix. En tout cas, sur notre compte Twitter, vous dites que non, il ne subsistera pas à 76%. Et un de nos auditeurs nous dit, en gros, destitution. Comme ça, au moins, c'est réglé. On va en parler avec oui, notre invité Louis Jussian est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de cette étude à l'IFOP. Comme vous le savez, un petit tour avec nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger. Est-ce que le duo tangue? Forcément, un peu. Moi, je ne crois pas. Mais encore une fois, que nos auditeurs ne croient pas que j'ai la vérité scientifique. Je me trompe aussi souvent en politique que Philippe David dans les pronostics sportifs. C'est vous dire. Il faut finir toujours par c'est vous dire. Je vais rajouter que celle qui a gagné tous les pronostics sportifs, c'est la débile de Françoise de Gaulle. Supposément, on n'y connaît rien en foot. Toujours ramener ça à elle. Auto-centré. Plus sérieusement, je laisse de côté le côté psychologique, le facteur psychologique. Il n'est pas exclu que de la même manière qu'Emmanuel Macron n'a plus supporté Édouard Philippe, à un moment donné, il ne supporte plus Elisabeth Borne. Premier point. Le deuxième, c'est que bien sûr, dans cette hostilité à l'égard du projet des retraites, il y a, et c'est le cumul qui est dévastateur, une hostilité très forte à l'encontre d'Emmanuel Macron. Dernier élément, et j'ai terminé, Cécile Philippe, c'est le fait que je ne crois pas que si le projet de retraite passe dans les conditions aussi discutables que ce soit, je ne crois pas que ce couple tanguera au point de se séparer. Et bien sûr, Emmanuel Macron ira jusqu'en 2027. Ouais, Françoise de Gaulle. Il ne faut pas confondre les souhaits de nos auditeurs et la réalité politique. En fait, est-ce que vous souhaitez vraiment que ce couple se disloque? Oui, à 70%. Moi, je partage un peu ce que dit Philippe, mais avec, comment dirais-je, beaucoup plus de sévérité. Je crois vraiment que, bien sûr, qu'Emmanuel Macron ira au bout de son mandat. La destitution, ça n'est même pas envisageable. Après, vous savez, les réformes de retraite qui se passent mal entraînent toujours les présidents par le fond. Et quand un président est entraîné par le fond, il coupe la pierre et le boulet pour pouvoir remonter. Et moi, je pense vraiment que si ça se passe aussi mal que c'est engagé et que c'est enclenché, même si ça se termine au 49-3 ou 47-1, ça dépendra qui aura intérêt. Le 47-1, tout le monde dit finalement le texte ne sera pas voté. Je vous rappelle qu'on s'en fout que le texte ne soit pas voté. Ce qui est important, c'est d'arriver à l'article 7, les 64 ans. Et là, quelle que soit la façon dont ça va passer, je pense qu'à un moment donné, Emmanuel Macron lâchera Elisabeth Borne. Écoutez, moi je partage ce qui vient d'être dit. D'abord, pas de destitution pour Macron. En revanche, ce qui me choque dans tout ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est loin de ce pourquoi il me semble que Emmanuel Macron devrait se battre. C'est une vision. Et tant qu'il n'y a pas de vision politique de ce qu'on veut faire de notre pays, et derrière les conséquences d'une vision, la réforme des retraites n'étant qu'une incidente, qui étant normalement qu'une pierre dans un édifice, dans un projet politique d'envergure, avec non seulement une vision, mais derrière une exécution, les Français ne sont pas idiots, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils disent, mais pourquoi on fait cette réforme des retraites? Et au fond,
personne n'a réellement, de mon point de vue, au gouvernement, expliqué le pourquoi cette réforme. Donc elle ne peut pas bien se passer. Si jamais elle passe, ce sera tellement au forceps que de toute façon, à mon avis, il n'aura pas d'autre choix que de donner un autre souffle à son quinquennat, sinon il est mort, et de probablement changer d'équipe. Parce que je ne vois pas quelle sera la légitimité après de Elisabeth Borne, alors qu'on a besoin de revenir presque, je dirais, à la campagne originelle. C'est-à-dire, on a besoin d'avoir un discours politique avec une vision et un projet, et de remettre tout ça à plat pour se donner des perspectives d'avenir. Louise Jussian, vous êtes chargée d'études à l'IFOP. 66% n'approuvent pas Emmanuel Macron, 69% Elisabeth Borne. Emmanuel Macron a été réélu il y a 10 mois. Est-ce que c'est pas inquiétant alors qu'il reste 4 années de mandat? En matière de légitimité surtout. Oui, aussi en matière de légitimité, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est vrai que ces résultats s'avèrent assez inquiétants pour le duo de l'exécutif, aussi bien pour Emmanuel Macron que pour Elisabeth Borne, parce que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ce taux de 66 et de 67%, il atteint en fait un seuil symbolique pour Emmanuel Macron. C'est la première fois que son taux d'approbation de son action est aussi bas depuis la veille du premier confinement de mars 2020. Donc c'était quand même un moment particulier pour le pays, on en convient tous. Et donc voir qu'aujourd'hui il est aussi peu populaire, ou demain que son action est aussi peu populaire qu'à ce moment-là, c'est très symbolique et c'est très symptomatique qu'il se passe quelque chose, et on peut attribuer ce quelque chose à la réforme des retraites. Pour Elisabeth Borne, on est un petit peu sur la même dynamique. C'est la première fois que son action est aussi peu approuvée par les Français depuis sa prise de fonction. Donc on voit que la réforme des retraites semble du moins avoir, si ce n'est enclenché, du moins accentué une dynamique descendante pour l'exécutif. Ça va être compliqué, hein, Philippe Bilger. Allez-y. Je voudrais vous demander, Louise Jussian, sous votre contrôle et votre savoir, est-ce qu'au fond, il est déjà arrivé dans des parcours présidentiels et de Premier ministre des baisses considérables liées à des événements certes importants mais conjoncturels, et que ça n'excluait pas les remontées après? Est-ce que vous ne croyez pas que ça peut se produire? Oui, c'est vrai que cette baisse, elle, comme vous le dites très justement, elle revêt une certaine, elle est conjoncturelle du fait de la réforme et du fait aussi de d'autres choses, très certainement. C'est pas parce que là on est dans une dynamique baissière que cette dynamique baissière ne peut pas remonter. En effet, ça peut arriver que ça remonte. Il y a déjà eu des duos exécutifs qui ont connu des baisses. Ça a été le cas, il me semble, de mémoire lors de la réforme des 80 km/h. Il y a eu une baisse chez Édouard Philippe, et ça ne l'a pas empêché de remonter après. Donc en effet, cette baisse, elle n'est pas définitive et c'est pas rédhibitoire, entre guillemets, si on veut. François Oui, il y a une réalité quand même. C'est la spécialité d'Emmanuel Macron, c'est que c'est quelqu'un qui fait le yo-yo, et c'est le seul président de la République, je crois, qui est capable de chuter aussi haut et de remonter aussi fort, parce qu'à chaque fois il y a des événements qui viennent le sauver. Là, moi, je rejoins ce que dit Virginie. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, déjà, le second mandat est toujours difficile pour les présidents. C'est très dur de se réinventer, parce que le second mandat, on a envie de laisser sa trace dans l'histoire, que finalement les affaires domestiques, eh bien, vous les regardez de loin. On lui reprochait déjà le premier mandat de ne pas avoir de ligne non plus. Hein. Oui, mais il était quand même plus sur la politique intérieure que maintenant. Maintenant, la seule chose qui l'obsède, évidemment, c'est l'Ukraine. Donc la réalité, c'est que déjà, c'est difficile de trouver un souffle pour le second mandat. Chirac et Mitterrand ont tous buté sur la même chose. Mais la réalité aussi, c'est qu'il n'y a plus vraiment de levier dans l'opinion pour le faire remonter. On connaît la musique d'Emmanuel Macron. Les Français connaissent Emmanuel Macron. Ils savent, ils connaissent, ils savent qui est ce président. Ils l'ont élu parce qu'ils ne voulaient pas de Marine Le Pen. Ça, c'est 48% des électeurs d'Emmanuel Macron au second tour. En tout cas, c'est vraiment une majorité parce qu'ils voulaient barrer Marine Le Pen. La réalité, si vous voulez, c'est que ça va être très difficile pour lui. Je pense qu'il y a une usure évidente de ce personnage, de son lien avec les Français. Je ne vois pas où sont les ressorts pour remonter. Louise Jussian. Oui, en effet, vous le dites très justement, Emmanuel Macron a du mal à se réinventer, à trouver un second souffle dans ce deuxième mandat. Là où il est sauvé, c'est sur la politique extérieure. En effet, dans ses traits d'image, d'ailleurs, sa capacité à représenter la France à l'extérieur est quelque chose qui est souligné par les Français. Quand les Français regrettent sont un peu plus sur la réserve concernant sa capacité à réformer le pays.
Mais est-ce qu'il y avait une adhésion à la nomination d'Elisabeth Borne à la base? Je me souviens, vous me dites si je me trompe, quand, dans le cas d'Édouard Philippe, il n'y avait pas eu de rejet. Et là, j'ai l'impression qu'il y avait déjà à la base un rejet d'Elisabeth Borne. Alors, au-delà d'une forme de rejet, du moins, il y a eu des réserves de la part de l'opinion à l'égard d'Elisabeth Borne, parce que c'était d'abord un personnage méconnu. Bon, vous me direz qu'Édouard Philippe ne l'était pas aussi, et qu'Elisabeth Borne était ministre lors du précédent mandat, mais elle a eu du mal, et elle a encore du mal, des fois, à imprimer un petit peu dans l'opinion. Et donc, il y a toujours cette réserve, en effet. Philippe Bilger. Non, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Françoise. Est-ce que le paradoxe, ça n'est pas que on évoque François Mitterrand et Jacques Chirac, de mon point de vue, hein, je ne veux blesser personne, leur second mandat s'est bien déroulé parce qu'ils avaient compris que la politique d'un second mandat doit être faite d'abstention et d'une forme d'impuissance. Le grand drame d'Emmanuel Macron, c'est que lui, il a le désir d'action chevillé au corps. Et je crois que c'est pour ça qu'il affronte des crises. Mais il a le désir d'action, mais il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc ça, malgré tout, on a l'air de faire comme si finalement tout pouvait continuer. C'est quand même un événement majeur. Et là, LR a fait un choix. Hein, ils n'ont pas voulu faire un accord de gouvernement avec Emmanuel Macron. Et du coup, on est dans ce qu'il y a de pire en politique, c'est-à-dire un peu pour l'un, un peu pour l'autre. Et en fait, il n'y a plus de cap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus où va ce deuxième quinquennat. Alors, le premier quinquennat, beaucoup de gens n'étaient pas d'accord, mais il y avait un semblant quand même de vision. Là, aujourd'hui, on n'en a plus, puisqu'il essaye de faire une majorité de bric et de broc avec LR en soutien pour les retraites, mais demain, il va passer autre chose en donnant un peu des gages à la gauche ou à quelqu'un d'autre. Et à la fin, la politique, pour moi, c'est pas justement du saupoudrage, c'est un tout. Pourquoi à droite, moi je viens de la droite, donc pourquoi à un moment on a défendu la retraite à 65 ans? C'est pas parce que la retraite à 65 ans est l'alpha et l'oméga, c'est aussi, il y a un objectif. Est-ce que c'est pour faire des économies? Est-ce que du coup c'est pour baisser les impôts qui pèsent sur les ménages ou sur les sociétés? C'est qu'est-ce que vous faites de la manne financière que vous créez par une réforme des retraites? Là où on a un problème, c'est que non seulement il n'a pas de majorité, mais il passe après le Covid où ils ont fait 3 000 milliards de dettes. Oui, bon, donc ça, on ne va pas lui reprocher. On était tous d'accord pour l'aide aux entreprises. Oui, non, mais Virginie, mais ça change tout dans l'appréciation des gens. Cette réforme des retraites aurait été faite pendant le premier quinquennat. Je dis pas que ça passait crème, mais ça passait beaucoup plus facilement. D'abord parce qu'il y aurait eu une perspective, il y aurait eu, je pense, d'autres explications. Et là, moi, ce qui me choque un peu, c'est que le gouvernement, sa seule explication, c'est quand même ah oui, mais il faut sauver le régime par répartition. Mais ça ne suffit pas parce que les jeunes, eux, ils ont compris que le régime par répartition, de par la démographie, ne va pas leur bénéficier. Donc en fait, c'est une carotte qui n'emporte pas l'adhésion de tous, et notamment des plus jeunes. Donc c'est pas suffisant. L'autre sujet, ça pourrait être il faut améliorer la dépense publique. C'est pas suffisant non plus parce qu'ils ont fait 3 000 milliards de dettes. Donc les gens se disent mais non, l'argent il y en a. Virginie, donc, en fait, Virginie, stop. Virginie, moi je suis pas d'accord avec vous. Je fais partie des gens qui bastonnent sur le gouvernement et sur Emmanuel Macron depuis des années sans coup férir sur la justice. Il faut rendre justice à la France et au gouvernement d'Emmanuel Macron. On peut pas lui reprocher ce qui a été fait pour aider. Vous savez, mais on s'en fiche que ça change la perspective. On peut pas reprocher à ce gouvernement. La France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne qui ont pratiqué vraiment cette politique d'accompagnement. Je regardais les derniers chiffres. Ces 4 pays ont sauvé 65 millions d'emplois grâce à l'engagement de l'État. Donc moi, vous n'allez pas me faire reprocher à Emmanuel Macron d'avoir libéré à Édouard Philippe autant d'argent pour soutenir le pays. Faut que les gens aujourd'hui sont dans la rue en disant vous voyez ça bien que le déficit des retraites est mineur. Et je suis pas d'accord non plus, oui ça c'est sûr. Je suis pas d'accord non plus avec Philippe Bilger pour dire que Chirac est... Non, vous vous trompez, pardonnez-moi, vous vous trompez sur le second quinquennat. Le second quinquennat de François Mitterrand est marqué par l'international, une action incroyable, il va à Sarajevo, etc. Le second septennat de Mitterrand et le second septennat de Chirac sont marqués aussi par l'action internationale. Je vous le dis, c'est la malédiction présidentielle de la 5e. Le deuxième mandat, la seule obsession, c'est de marquer sa place dans l'histoire. Voilà. Et il la marquera pas parce que quand on n'a pas de majorité à l'Assemblée, c'est compliqué de faire une réforme que quand on avait une majorité, on n'a pas fait. François Mitterrand,
il faut quand aussi. même pas oublier Mais c'est que la pareil. réforme des retraites, elle a capoté pour des mauvaises raisons lors du premier quinquennat. Non, Donc malgré tout, Nous, c'est c'est quand passé même... au 49-3. Et je rappelle Merci. que, encore une fois, François Mitterrand n'avait pas de majorité en 88 à la Oui, fin. mais lui, il était ravi. Allez, merci les amis. Merci Et il beaucoup. savait C'était faire. malin. Et il S'il vous savait plaît. faire. Top. Merci beaucoup Louise Justion d'avoir été avec nous, Merci à chargée vous. Vous avez vu, c'est musclé, d'études hein. à l'IFOP. Si vous voulez marquer l'histoire du quiz de l'actu, c'est dans un instant. Voilà, 0826 300 300. On attend bien entendu notre troisième voix. Vous savez, tout à l'heure Thierry qui sera avec nous, qui jouera contre ou Philippe Bilger, ou contre Françoise Degois, ou contre Virginie Calmels, ou contre les trois. On verra si on change les règles. Allez, à tout de suite.